Bienvenue à tous, à ceux qui passent dans ce lieu. Que Dieu bénisse, messieurs, dames. Que le Seigneur puisse vous toucher, il vous appelle. Donc bienvenue à tous dans ce lieu. Donc voilà, mon pupitre, j'ai pas de pupitre, j'ai pas de chorale, j'ai pas de chef de louange, j'ai pas de corbeille pour les offrandes, j'ai rien quoi. Vraiment, c'est vraiment mon église, elle part en déroute quoi. Ça c'est pas l'église quoi. Ça vraiment, alors je suis là, en plus les gens restent pas en place, ils n'arrêtent pas de bouger. Alors donc Dieu est un Dieu d'ordre, donc il n'y a pas d'ordre dans ce lieu quoi. C'est pas possible, Dieu n'est pas là. Ah là là, donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon voilà, donc c'est un petit, comment dire, une petite parenthèse, un petit peu d'humour avec le Seigneur, mais comme je dis, je ne me prends pas au sérieux, mais j'essaye de faire les choses du Seigneur au sérieux. Donc voilà. Donc voilà mon assemblée, mon église, ah là là. Mais vous inquiétez pas, on sème la parole. La parole pénètre ou elle pénètre pas, ça ne nous regarde pas. Dieu sait ce qu'il fait, il est derrière sa parole, il connaît les cœurs, il sait ce qu'il faut faire. Il n'a pas besoin de nous, personne ne nous l'a conseillé pour créer les cieux et la terre. Donc voilà, donc nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, alors ça aussi ça fait débat chez les chrétiens. Il y a une bagarre, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. D'autres, l'enlèvement aura lieu pendant la grande tribulation. L'enlèvement, bon je ne sais pas s'il y en a qui enseignent que ce sera après la grande tribulation, mais je ne pense pas. Il y en a même qui disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement, c'est un enlèvement spirituel. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas une deuxième venue du Seigneur Jésus, parce que sa deuxième venue, elle vient dans le cœur des croyants, de ceux qui croient en lui, donc c'est une deuxième venue, mais qui est spirituelle, il ne reviendra pas une deuxième fois. Vous voyez un peu tous ces enseignements. Donc s'il y a des nouveaux convertis, le Seigneur a dit, on entendra des bruits de guerre, on entendra des choses, des famines, tout, on entendra aussi des faux enseignements, mais que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ? Parce que si vous êtes nouveau converti, si vraiment vous avez fait une repentance sincère, si vous avez reconnu que vous êtes pécheur et qu'il est venu pour nous sauver, lui le pur, lui sans péché, à la croix, il vous a préparé une demeure. Donc restez bien ancrés en lui, demandez au Seigneur, il répond toujours. Donc voilà, donc l'enlèvement avant, l'enlèvement pendant. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il viendra comme un voleur, comme un larron. Il dit bien, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux enseignements. On dira, il est là, il est par là, n'y allez pas. Jésus nous dit, n'y allez pas. Il dit aux siens qui ont entendu de vive voix, mais ça s'adresse à nous aussi. Donc l'enlèvement pendant, l'enlèvement après. Moi, ce que je voudrais vous dire, je ne vais pas vous dire c'est avant, c'est après, enfin c'est pendant. Il faut être prêt. Parce que beaucoup peuvent rater cet enlèvement en voulant enseigner des doctrines, en voulant diviser, en voulant apporter leur point de vue, pendant que vous vous battez. Ouais, c'est avant, non, c'est après, non, c'est pendant. Après, je crois, je sais pas, hein. Mais bon, c'est une façon de parler. Il faudra être prêt. Je ne sais pas si vous savez, il y a des parties du monde où les véritables chrétiens, ou même d'autres, des chrétiens, on leur coupe la tête. Alors, que ça soit pendant ou avant, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? Ça ne changera rien pour eux. Nous, là, dans certains pays, là, les pays, moi, comme on a à Paris, en France, tout ça, là, on ne peut pas dire qu'on est persécuté. Hein. Parfois, on dit, ouais, on a des épreuves dans ce but, c'est rien comparé à certains. Donc, je veux bien dire ceux qu'on leur coupe la tête, là. Que ça soit avant ou pendant, est-ce que c'est pas une grande persécution pour eux, la tribulation, là? Qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? On leur coupe la tête s'ils ne renoncent pas à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, donc pendant, avant, certains veulent jouer les justiciers. Ouais, mais non, c'est des faux enseignements, tout ça. Il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement, mais ce que je veux dire, si tu n'es déjà pas enlevé toi-même spirituellement déjà, oui, il y a un enlèvement spirituel. Celui qui est venu au Seigneur est déjà enlevé, il est attaché en haut, en esprit. Il est vraiment attiré par les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses qui sont dans les cieux et non à celles qui sont sur la terre. Alors beaucoup avec leur enseignement, tellement qu'ils veulent tellement enseigner, tellement prouver, ils sont tellement attachés à leur propre enseignement qu'ils vont rester. Si tu es attaché à la terre, si tu es attaché au ministère, si tu es attaché à la richesse, à toutes les choses qui sont sur cette terre, les choses visibles, tu risques de rater l'enlèvement, mon ami.
Alors je voudrais même dire qu'il a lieu, qu'il n'ait pas lieu, il faut que tu sois prêt, tu peux partir d'un moment à l'autre. Vous entendez ces catastrophes, ces avions là qui s'écrasent, ces gens qui sont tués, des attentats, d'autres choses. Donc là, il n'est même plus question d'enlèvement, il est question d'être avec le Seigneur, de l'avoir reçu et d'être en lui. Et voilà, c'est ce que je prêche. Je prêche d'être avec lui. Je prêche d'écouter son enseignement, d'obéir à sa parole. Après, oui, il y aura un enlèvement, mais là, on va débattre de quoi? Avant? Pendant? Et si tu n'es pas prêt pendant que tu es en train d'enseigner ça, et puis, clac, il y a l'enlèvement où toi-même, le Seigneur t'enlève directement, comme ça, enfin, il t'enlève, tu meurs, ton corps meurt, et hop, et c'est terminé, tu vas où? Faut être prêt. Moi, je vous dirais, on dirait, il est ceci, il est cela, il y a ceci, il y a cela. Non, soyez prêts, soyez en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est de lui obéir, c'est d'avoir reçu cette vie, cette nouvelle vie, cette vie spirituelle, cette vie qui vivifie. Donc voilà ce qu'il faut. Oui, il y aura un enlèvement, oui, je crois à l'enlèvement. Mais, est-ce qu'on ne sera pas parti de ce corps avant? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et de toute façon, il faut être prêt. Alors moi, je voudrais dire à ceux qui sont un peu troublés avec tous ces enseignements, l'un dit ça, l'autre dit l'autre, moi je vous dis, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il revient bientôt. Attachez-vous à lui. Si vous avez des questions, posez-lui directement à lui. Lui seul peut vous répondre et lui seul est fiable. Et il répond toujours. Voilà. Donc ces débats, ces choses-là, d'aller attaquer les uns et les autres, soyons prêts. Soyons déjà enlevés en esprit, soyons déjà attirés par lui en haut, et non aux choses qui sont sur la terre. Ne nous attachons pas au ministère, ne nous attachons pas à la terre, ne nous attachons pas au bâtiment, à l'église, mais attachons-nous, soyons attachés au cep, au véritable cep. Voilà celui qui peut être garanti, et surtout de ne pas pécher. À bientôt mes amis, que Dieu vous bénisse. Et l'enlèvement, c'est d'être déjà enlevé en esprit, d'être déjà prêt à partir. Si tu as peur, si tu es attaché aux choses de la terre, attaché à ton enseignement, attaché à ton ministère, si tu as un ministère, à ton église, si tu as une église, aïe aïe aïe, ça sera dur de quitter tout ça mon ami, hein, si tu as de la gloire aussi sur cette terre. Ça sera très dur. Donc, soyons vraiment avec le Seigneur de faire un avec lui. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.